Bon alors bonjour à tous. Je vais vous proposer cette semaine, du fait de la fête de Pessah, puisqu'on est dans pratiquement la fin, une leçon talmudique, une brève leçon talmudique sur Pessah. Alors vous savez que c'est pas la première fois qu'on fait une leçon talmudique. Mon but c'est d'initier un petit peu les amis qui me suivent dans nos causeries à la méthode herméneutique, la méthode d'approche rabbinique dans le monde de la Torah, qu'on peut appeler aussi le monde de yeshivot. Alors la yeshiva, c'est un peu une structure qui ressemble à l'université, même si la méthode d'approche est extrêmement différente. Alors, ce qui est intéressant quand on aborde une leçon talmudique, je vais aller très vite parce qu'il faut faire court, c'est pas tant le contenu qui nous intéresse, mais c'est la manière d'aborder les idées. Ici, la méthode est halachique, c'est-à-dire qu'elle considère les notions à partir de leur axe qu'on pourrait dire axiomatique, c'est-à-dire de leur axe central, qui définissent des normes à la fois d'interprétation, des normes de lecture, des normes de compréhension, et qui sont parfois absolument pas comparables aux normes de lecture et de compréhension habituelles. Alors ça, c'est pour une logique générale. Maintenant, nous, on a intitulé notre propos Contribution des femmes au miracle de Pessah. Donc Pessah, c'est la Pâque juive. Ici, le miracle, le nes en hébreu, il ne faut pas l'entendre dans le sens de acte surnaturel, un prodige, mais dans le sens de délivrance, en l'occurrence. C'est-à-dire elles ont contribué, elles étaient partie prenante, on verra qu'est-ce que ça sous-entend, à, euh, à la résolution du problème lié à Pessah, en l'occurrence le problème de l'esclavage et la délivrance d'Égypte. Donc le Talmud, dans le traité Psachim, 108 feuillet B, il le dit en citant un aphorisme d'un rabbin qui s'appelle Yehoshua ben Lévi, Josué ben Lévi en français, fils de Lévi, qui dit: les femmes sont tenues de boire les 4 coupes de vin, car elles aussi ont pris part au miracle. Nashim chayevot be'arba kosot, she'af hen hayu beoto anes. Je le dis aussi en hébreu. Donc qu'est-ce que ça veut dire, elles ont pris part au miracle? Alors maintenant, de quoi s'agit-il, des 4 coupes de vin, de quoi s'agit-il? À Pessah, donc le premier soir de la Pâque juive, il y a une cérémonie qu'on appelle le Seder. Littéralement, ça veut dire l'ordre. C'est un moment où on va réciter un texte qu'on appelle la Haggadah de Pessah, qui est traduit dans toutes les langues, c'est très facile à trouver, qui est un texte qui ne raconte pas l'histoire. Bizarrement, c'est ce qu'il devrait faire, un peu comme Esther, où le rouleau d'Esther raconte l'histoire de Purim. Il ne raconte pas l'histoire de Pessah, mais il invite en fait à une méditation à travers des aphorismes, des textes longs et courts, et des prières aussi, qui sont liés à une réflexion centrale sur la sortie d'Égypte. Pendant cette cérémonie du Seder, il y a plusieurs choses qui sont faites. Notamment, il y a le fait de manger de la matzah, alors le pain azim. Je vais y revenir un peu après sur le pain azim. Il y a le fait de manger ce qu'on appelle le maror. Ça peut être la romaine, en fait, une sorte de salade amère qui rappelle en fait l'amertume de l'esclavage. Et il y a, à l'époque, mais ça ne se fait plus aujourd'hui, une obligation de manger l'agneau pascal, le korban Pessah. Bon, le sacrifice donc qui était apporté au temple, puisqu'à l'époque, le seder se faisait au temple. Et il y a euh, une autre chose qui est importante, mais ça, c'est d'ordre rabbinique, ça n'a pas été imposé par la Torah, donc c'est une injonction des sages, de boire, dans différents moments du Seder, de boire 4 coupes de vin, ce qu'on appelle les arba'a kosot, les 4 coupes. Ces 4 coupes de vin, elles ont été instaurées par les rabbins, mais elles ont une importance dans l'organisation du Seder. Et là, Rabbi Yehoshua ben Lévi nous informe que les femmes, elles sont astreintes de boire ces 4 coupes de vin parce qu'elles ont pris part au miracle. Autrement dit, elles ont contribué, ou elles ont en tous les cas été présentes lors de la sortie d'Égypte. Question d'abord,
d'ordre logique. Pourquoi Rabbi Josué ben Lévi il a besoin non seulement de justifier l'astreinte des femmes, et de plus, pourquoi doit-il utiliser cet argument Afen Ayub et Otohanes, elles ont fait partie du miracle. Alors il y a un principe talmudique qu'il a abondamment expliqué dans un autre traité, le traité Kiddushin, qui démontre, à travers une herméneutique assez complexe, une autre fois on fera une lecture talmudique sur ça, que les femmes, on est dans un contexte patriarcat, les femmes n'ont pas autant de commandements qui s'imposent à elles que les hommes, mais en gros, ce que tente de dire la Mishnah, donc c'est au début, la première partie du Talmud, les femmes sont dispensées de tous les commandements de la Torah qui dépendent du temps. En hébreu, mitzvot assez chez Hazman Grama. Les mitzvot qui dépendent du temps. Pour ce qui concerne les interdits, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Pour ce qui concerne en revanche les actions à faire, lorsque celles-ci dépendent du temps, alors les femmes sont dispensées. Maintenant, il y a des exceptions. Et j'ai envie de dire, il y a tellement d'exceptions qu'il est... c'est vraiment une logique talmudique d'établir une règle sur quelque chose qui souffre d'exception. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça souffre d'exception ? Ça veut dire qu'à chaque fois où il y a une exception à cette règle, il faut le justifier, il faut le prouver. Donc, le soir de Pessah, c'est une fois dans l'année, c'est bien un commandement positif de la Torah qui dépend du temps. Mitzvah tassé chez Azman Grama. Donc, puisque ça dépend du temps, les femmes devraient normalement être dispensées. Rabbi Josué ben Lévi, a priori, ne s'intéresse pas à la lecture de la Haggadah, par exemple. Il ne s'intéresse pas au fait de consommer, j'avais dit le maror, la romaine, les herbes amères. Il ne s'intéresse pas, comble de l'importance, même à manger la matzah ou le korban Pessah. Il s'intéresse uniquement aux 4 coupes de vin. On pose ces règles, vous allez comprendre après pourquoi. Et sur les 4 coupes de vin, il nous dit, parce qu'elles ont fait partie du miracle. C'est-à-dire, elles ont pris part au miracle. Donc les commentateurs classiques, d'abord Rashi, Tosfot, etc., tout de suite nous disent, en fait, ils nous disent quelque chose qu'on aurait pu déduire de nous-mêmes, que du fait que c'est un commandement positif qui dépend du temps, donc si on n'avait pas un argument qui astreint les femmes à le faire, on aurait dit qu'elles sont dispensées. Bon. Donc il y a 2 choses ici. Pourquoi on ne parle que des 4 coupes de vin et pas des autres éléments ? On verra après que ce n'est pas une vraie question, mais c'est justement pour rentrer dans le sujet. Et deuxième chose, qu'est-ce qui justifie en fait qu'on ait besoin de le prouver ? Parce que c'est un commandement qui dépend du temps. Entre parenthèses, les Tosafot, qui sont les commentaires classiques, en général c'est les descendants de Rashi, nous disent un autre élément que j'ajoute, et puis après on va commencer. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas commencé, mais bon, c'est ma façon de parler. Que en fait, ici, il y a une sorte de vice de forme. Le soir du Seder de Pessah, il y a une obligation de manger de la matzah. Ça, c'est une obligation qui vient de la Torah. On va le voir après. C'est une loi de la Torah, il faut manger un bout de matzah à Pessah. Il n'y a aucun commandement, ni de la Torah, ni d'ordre rabbinique, de manger du pain azim à Pâques, sauf le premier soir. Les autres soirs, on peut se contenter d'oranges, de pommes, de fruits et légumes. On n'est pas obligé de manger du pain azim. Mais le premier soir, il faut absolument manger du pain azim. Deuxième chose qui ne se fait plus aujourd'hui, l'agneau pascal, c'est une obligation de la Torah. Et là, le verset le dit explicitement, les femmes sont astreintes, les hommes, les femmes et même les enfants. Troisième chose, l'herbe amère. Ça aussi, on le déduit d'un verset de la Torah. Alors il y a une question aussi, de nos jours, c'est encore une loi de la Torah ou pas, peu importe. C'est à l'origine une loi de la Torah. Par contre, alors il y a le fait de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, et j'avais déjà fait une longue causerie dans les brèves leçons talmudiques sur ce sujet, je vous invite à aller la consulter. Où là, on peut le déduire aussi de ce que dit la Torah à propos du questionnement de l'enfant. Lorsque l'enfant t'interrogera et tu lui raconteras la sortie d'Égypte.
Donc il y a bien ici une notion de raconter, et pas simplement de mentionner, mais de raconter la sortie d'Égypte. Le mentionner tous les soirs, là c'est écrit explicitement dans la Torah qu'il faut mentionner tous les jours, le matin et le soir, la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est inclus dans le schéma Israël, vous savez, la prière classique que les Juifs y font, qui est un texte du Deutéronome. Et en l'occurrence, ce passage-là est dans le livre des Nombres. Et par contre, les 4 coupes de vin, ça, c'est complètement imposé par les rabbins. Alors c'est vrai que les rabbins le déduisent du fait qu'il y a 4 adjectifs que la Torah emploie pour parler de délivrance. Donc ça fait allusion aux 4 coupes de vin. Mais ça, c'est juste un enseignement rabbinique. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire 4 coupes de vin le soir de Pâques, ça n'a rien à voir. Simplement, les rabbins ont instauré ces 4 coupes en rappel aux différents concepts qui sont liés à la délivrance. Donc, le problème ici qui se pose, c'est que les 4 coupes de vin, c'est le seul acte qui est d'origine rabbinique intégralement, qui n'a pas de fondement de la Torah. Donc là, les Tosafot disent, normalement, on pourrait dire, la règle de commandement qui dépend du temps pourrait ne pas s'imposer. Mais elle va s'imposer quand même, parce que lorsque les rabbins instaurent une loi, ils font en sorte que ça ressemble aux règles de loi qui sont instaurées par la Torah. Donc ils font une analogie. Dans le langage araméen, parce que ce n'est pas de l'hébreu, ça s'appelle Ke'ein deoraita tiknua. Donc voilà, c'est une phrase un peu complexe. Ke'ein, conformément, c'est-à-dire de façon à ce que ça ressemble à la Torah, ils ont instauré. Donc les 4 coupes de vin, elles ont été mises ici parce que les 4 coupes de vin, c'est vraiment pas de la Torah. Donc le fait qu'ils disent qu'elles sont tenues de les boire, on va comprendre de là que ça implique aussi une obligation, ce que disent les décisionnaires, sur tout ce qui se fait ce soir-là. C'est-à-dire le soir de Pâques, les femmes et les hommes les familles en fait, sont ensemble et elles font le seder dans l'ordre. Elles vont donc manger l'agneau pascal au moment où il faudra le manger, même si on ne le mange plus aujourd'hui. Elles vont manger la matzah au moment où il faudra la manger. Elles vont manger le maror, etc. Et elles vont boire les 4 coupes de vin. Maintenant, nous, on va s'arrêter sur l'analyse de cette phrase. She'af hen ayu beoto anes, car elles aussi ont fait partie du miracle, en gros, c'est-à-dire de la célébration, de l'événement en fait. On va dire qu'elles ont pris part à l'événement. Il y a 2 lectures. Il y a une lecture que nous apporte Rashi. Donc Rashi, on ne commande plus, on sait ce qu'il sait. Mais c'est aussi ce que fait son petit-fils, qui s'appelle le Rashbam, qui était un des grands classiques des Tosafot pourtant. Il n'est pas d'accord avec ses compères, puisque lui, il rejoint Rashi, qui nous dit, parce qu'en réalité, les femmes, c'est grâce à elles que le miracle de Hanouka a pu avoir lieu. Alors, il y a plusieurs textes qui le prouvent, mais on trouve dans le traité Sota une phrase que je vous dis tout de suite en français. C'est par le mérite des femmes vertueuses de cette génération que nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Et là, on va montrer de quelle manière les femmes ont contribué à la sortie d'Égypte. Mais puisqu'on est le dimanche et que je vais être un peu cool, je vous rapporte un autre récit qu'on trouve juste la page suivante, qui me semble assez intéressant. C'est à propos du décret de tuer les enfants mâles. Pharaon, il avait eu, dans le livre de l'Exode, on nous raconte ça, donc c'est la Torah qui le raconte, il avait eu les magiciens, en fait, ses conseillers, qui lui avaient dit, en lisant les astres, que le libérateur d'Israël va naître, ça va être un enfant mâle qui va naître dans les prochains temps. Et pour déjouer en fait les astres, Pharaon a décidé que tous les enfants mâles seraient tués. Lorsque Amram, c'est le père de Moïse, il a entendu ça, donc Moïse n'était pas encore né, il a décrété que la chasteté. Il dit maintenant on va tout arrêter, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre des enfants au monde qui risquent d'être tués. Myriam, la fille qui est prophétesse, qui est donc la sœur de Moïse, la fille d'Amram, elle est allée voir son père et elle lui a dit
ton décret est plus grave que le décret de Pharaon. Parce que Pharaon, lui, il n'a décrété que sur les mâles, les garçons. Il est prêt à laisser vivre les filles. Alors que toi, tu veux empêcher les garçons et les filles de vivre, de naître donc. Et donc quand il s'est rendu compte de son erreur, il a compris qu'il s'est trompé, donc il a laissé les choses se faire, et puis advienne que pourra, comme on dit. Et puis c'est après ce récit que Moïse est né. Hein, et qu'ensuite, ils ont été obligés de le mettre sur le Nil, hein, ça vous connaissez l'histoire, la fille de Pharaon, Bathia, qui est considérée comme une sainte dans la tradition juive, donc c'est intéressant de le noter, elle a sauvé Moïse, et il a été éduqué, donc ça c'est le comble de l'absurde, hein, c'est presque du mot juif avant la lettre, il a été éduqué chez Pharaon. C'est devenu un notable égyptien, et puis après il s'est rendu compte de la souffrance des Hébreux au début du livre de l'Exode, et puis après il y a eu toutes les péripéties que vous connaissez. Donc là, on voit bien à quel point sans Myriam, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Voilà, on peut le dire très simplement. Mais les Tosafot, là encore, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec cette lecture. Pourquoi ne sont-ils pas d'accord avec cette lecture? Parce qu'ils font ce qu'on appelle on pourrait dire du dikdouk, presque. Ils vont entrer dans le détail du langage hébraïque. Et en hébreu, on dit, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, chez Af, Hen, Ayu, Beoto, Anes, donc je traduis, maintenant il faut faire du mot à mot, car elles aussi, chez Af ça veut dire aussi, donc aussi, elles aussi ont fait partie du miracle. Et quand on dit aussi, ça veut dire que c'est secondaire. Si je dis à quelqu'un, n'oublie pas d'apporter ça, ça et ça, et puis tu prendras ça aussi, ça veut dire que la dernière chose que je lui dis, c'est moins important. Donc ça sous-entend que l'astreinte des femmes est moins importante que l'astreinte des hommes. Et pour renforcer ce qu'il dit, il va citer cette phrase dans le Talmud de Jérusalem, qui, elle, a une version différente. Et elle nous dit « Sheaf en ayu beoto safek » car elles ont, elles aussi, été dans le même doute. De quoi s'agit-il? De quel doute s'agit-il? Le doute de destruction. Ici, c'est dans le sens de décret. Donc ça veut dire, autrement dit, d'après les Tosafot, les femmes sont astreintes tout simplement parce qu'elles aussi, elles étaient esclaves en Égypte. Elles ont été délivrées. Le fait de mentionner que les femmes ont une vertu qui les rendrait supérieures, dans le sens que c'est grâce à elles que la délivrance d'Égypte a eu lieu, ça, les Tosafot ne font pas ce pas-là. Ils ne le justifient pas au nom de cette importance. Ils considèrent simplement que c'est une participation secondaire. Alors, maintenant, je vois que l'heure elle tourne, donc je vais aller un peu vite, mais tout en restant le plus clair possible. Il se trouve que cette interprétation des Tosafot me semble un peu bancale. Alors, c'est vrai qu'il s'appuie sur le Talmud de Jérusalem, mais en réalité, les deux sont vrais. C'est pas contradictoire. On peut très bien dire que d'un côté, effectivement, les femmes, elles ont fait partie du miracle dans les deux sens du terme, à la fois du fait qu'elles ont été incluses, malheureusement, dans le décret de destruction, ou dans le pogrom, ou ici dans l'esclavage, mais aussi, on peut très bien montrer ce que les récits attestent, que les femmes ont été partie prenante dans la délivrance. Donc, s'arrêter juste sur un mot pour faire cette déduction me paraît bancal. De plus, ce même Josué ben Lévi, on va reprendre ce même aphorisme, parce que lui, il est possible qu'il ne l'ait dit qu'une fois, et les rabbins vont reprendre sa phrase et ils vont la transposer à deux autres endroits qui, bizarrement, concernent aussi un commandement d'ordre rabbinique. Le premier endroit, c'est Purim, donc c'est à propos de la fête d'Esther, où là, le texte dans le traité de Megillah, page 4, nous dit « Les femmes sont astreintes à la lecture du rouleau d'Esther, car elles ont pris part au miracle. » Et là, il est évident qu'avoir pris part au miracle, c'est pas simplement le décret de destruction d'Aman, même si Aman, qui voulait détruire le peuple juif, il voulait détruire aussi les femmes. Même Hitler, la solution finale, ça concernait aussi les femmes, et même les enfants et les vieillards. Mais il est beaucoup plus logique de dire que ça fait allusion à la reine Esther, puisque c'est elle qui est le cœur, en fait, de la délivrance de Purim.
et aussi pour Hanouka. Hanouka, vous savez, les 8 jours de lumière, où là aussi, il va utiliser ce même aphorisme, et là-bas, on peut aussi dire que c'est lié, alors c'est une tradition un peu bancale, mais un récit qu'on rapporte au nom d'une femme qui s'appelle Judith, qui a donné nom à un livre qui est apocryphe, bizarrement, chez les Juifs, comme d'ailleurs le livre des Maccabées, mais où on voit qu'elle a été partie prenante. Donc il y a bien ici une notion d'être partie prenante. Alors, le temps m'est compté. Je vais dire une dernière chose et on va conclure. Alors attention, parce que je vais rentrer maintenant un petit peu, vraiment survolé, hein, dans la dialectique du Talmud. Tout à l'heure, au tout début de ma causerie, de notre causerie, c'est à nous tous, j'ai parlé des différentes choses qu'il faut faire le soir du Seder. Et notamment, le fait de manger du pain azim. Je vous ai dit, j'y reviendrai. Il y a un verset dans le Deutéronome, chapitre 16, verset 3, qui nous dit « Tu ne dois pas manger de pain levé avec ce sacrifice. Durant 7 jours, tu mangeras du pain azim, pain de misère, car c'est avec précipitation que tu as quitté le pays d'Égypte. Et il faut que tu te souviennes tous les jours de ta vie du jour où tu as quitté le pays d'Égypte. » Là, vous avez ici plusieurs choses. Donc, il ne faut pas manger du pain levé, donc ce qu'on appelle le chametz. Il faut manger de la matzah. Et ensuite, parce que on a quitté donc le pain azim, hein, matzah, on a quitté à la hâte l'Égypte, donc le pain n'a pas eu le temps de gonfler, hein, rappelez-vous. Et il faut que tu te souviennes, mention de la sortie d'Égypte. Le Talmud, dans le traité Psachim, page 43, feuillet B, il utilise ici une des 13 règles d'interprétation, ce qu'on appelle les Shlosh Esrei Midot, chez Torah Nidreshet Baen, les 13 règles avec lesquelles la Torah s'interprète. Ces règles, elles sont halachiques. On considère qu'elles ont été données par tradition depuis Moïse, mais ce n'est pas une lecture d'interprétation d'un texte tel qu'on peut l'imaginer dans le monde littéraire. Une des règles, c'est ce qu'on appelle le Hekesh. Comment on pourrait traduire ce terme de Hekesh? Hekesh, c'est juxtaposition. Lorsque deux sujets sont côte à côte, c'est qu'ils ont un lien. Donc ce qui nous dit, rappelez-vous, les femmes sont astreintes de tous les commandements, les interdits de la Torah. Donc la Torah elle a interdit de manger du pain azim pendant 7 jours, les femmes n'ont pas le droit de manger du pain azim pendant 7 jours. Donc on nous parle d'abord de l'interdiction de manger du pain azim, et sans transition on nous parle de l'obligation de manger de la matzah. Donc il nous dit le texte que l'un va avec l'autre. Que puisqu'il y a une interdiction de manger du pain azim, il y a donc ceux qui ont l'interdiction de manger du pain azim, ils ont l'obligation de manger de la matzah le premier jour. Ça va ensemble. C'est un kit complet qui ne peut pas être vendu séparément. Donc puisque les femmes elles ont l'interdiction de manger du pain azim, elles ont donc l'obligation de manger de la matzah. Donc la question elle est, pourquoi alors avons-nous besoin de l'argument parce qu'elles ont fait partie du miracle? Puisqu'on a déjà ici une règle herméneutique qui nous impose. Alors vous allez me dire, mais la règle que je viens de rapporter, elle parle sur le fait de consommer du pain azim, mais pas sur les autres choses qui sont faites le soir du Seder. Or, on a déjà vu que elles avaient l'obligation de manger l'agneau pascal. Ça, c'est explicite dans la Torah, hein, c'est très clairement dit dans le livre de l'Exode. Et donc, il n'y a aucune raison de les soustraire des autres actions qui sont imposées le soir de Pessah. Et de plus que les 4 coupes de vin sont des coupes de vin d'ordre rabbinique. Donc, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à ce niveau-là, mais là, comme le temps passe, je vais apporter une petite conclusion. Lorsqu'on a dit que les femmes elles sont dispensées des commandements de la Torah qui dépendent du temps, je ferai une autre leçon talmudique sur ça, c'est promis, à l'occasion, même si c'est un sujet qui nécessiterait peut-être 1 an de cours, c'est un sujet très complexe, parce que en réalité, c'est fondé sur des raisonnements qui sont un peu alambiqués. Mais lorsque nous avons dit ça, nous avons quelque part mis la femme dans une position secondaire
par rapport à l'homme, dans l'acte de la mitzvah. Je ne dis pas qu'elle est inférieure, ce n'est pas le sujet ici, hein, c'est dans l'acte du commandement. Lorsque nous déduisons qu'elles ont fait partie du miracle, ce raisonnement en fait permet en fait de donner aux femmes une astreinte, mais qui n'est pas encore équivalente à celle des hommes. Pourquoi? Parce que c'est quand même un commandement qui dépend du temps. Donc elles ont quand même ce problème-là. Mais lorsque nous avons un verset de la Torah, c'est presque, si vous voulez, une règle mathématique que je suis en train de faire. Mais c'est basé sur les textes, hein, bien sûr. Lorsque nous avons dans la Torah une interprétation qui est maintenant déduite du verset, alors ça exclut intégralement le fait que les femmes sont dispensées parce que ça dépend du temps. Ça enlève cette réduction, si vous voulez. Donc à partir de là, les femmes et les hommes deviennent équivalentes. Elles ont une obligation exactement identique. Maintenant, lorsque nous allons dire que le Afen Yubeoto Anes, que lorsqu'elles ont fait partie du miracle, ça ne s'impose pas uniquement parce que, par rapport au décret d'esclavage, mais aussi parce que c'est grâce à elles que l'événement a eu lieu, que la délivrance a eu lieu, ça leur donne une place prépondérante. Donc voilà pourquoi on a besoin de décomposer les choses de cette façon-là pour arriver à donner à la femme une place centrale dans l'acte du Seder. Voilà, j'espère que ça sera assez clair. Allez, je vais m'arrêter pour ce dimanche.